Plusieurs défis sont encore à relever aujourd'hui pour aborder la douleur et prendre en charge le patient douloureux. D'abord le défi de la complexité, parce que l'évaluation de la douleur passe nécessairement par la parole du patient, par ce qu'il vit, par ce qu'il nous en dit. Parce que la douleur qui se répète, la douleur chronique, n'est pas juste une douleur. Elle parle d'atteinte du corps, bien sûr, une atteinte psychique, un impact familial, un impact financier, un impact professionnel. Il est donc bien difficile de réduire l'expérience et la sensation douloureuse à un symptôme ou à une explication, quand la complexité de ce qui est vécu ne peut être appréhendée que par le modèle biopsychosocial et portée par la pluriprofessionnalité. Un deuxième défi, c'est sans doute de pouvoir prendre en charge tous les patients. La prise en charge de tous les patients, effectivement, notamment des populations dites vulnérables, reste un défi pour tous les professionnels de santé dans chaque lieu de soins. Un troisième défi, c'est probablement celui de la pluriprofessionnalité. Les facteurs de chronicité, par exemple, relèvent largement des problématiques psychosociales. Elles doivent donc être abordées de ce point de vue-là et par les professionnels psy. Parce que la douleur chronique ne peut se réduire à la dimension médicale, évidemment. Elle est en limite de tous les savoirs, médicaux, infirmiers, psychologiques. Et elle nous invite tous à nous confronter à d'autres modèles de pensée, à travailler ensemble, en synergie, pour la nécessaire prise en compte du patient. Et puis un quatrième défi, c'est probablement celui de la créativité, de la capacité à se renouveler. Nous avons besoin de renouveler notre pensée et les propositions thérapeutiques pour nos patients qui s'y rattachent. C'est ce qu'a permis par exemple la recherche en sciences humaines, en psychologie et en psychopathologie notamment. On a besoin d'accéder à la recherche pour tous, et notamment aux professions non médicales, parfois entravées par le fonctionnement institutionnel. On a besoin de donner accès à des professionnels par la valorisation de leurs actes, de mettre en place des test and learn par exemple, d'inventer de nouvelles modalités de prise en charge, de nouvelles filières, et de bien connaître le patient, le parcours du patient douloureux chronique, pour être au plus près de ses besoins. D'ailleurs, la SFETD a lancé une très grande enquête sur le parcours du patient douloureux afin d'en définir les points de rupture. Enfin, le cinquième défi essentiel, le défi du maintien de l'exception française. L'organisation de la prise en charge de la douleur en France est exceptionnelle puisqu'elle donne accès, dans un périmètre relativement restreint et accessible, à une structure spécialisée aux patients douloureux. Elle est d'autant plus efficace qu'elle a sans doute permis aussi de ne pas verser dans les pratiques de prescription excessives, comme ça se passe aux US par exemple, du fait de la prise en charge multidimensionnelle. Enfin, il s'agit de maintenir absolument cette offre de soins nécessaire, de cultiver la culture française en matière de réflexion et de modalités soignantes, et de valoriser la filière douleur et ses acteurs de soins.